Authenticité, Unicité, engagement, excellence, énergie, humanité, discipline, beauté, transformation, ouverture, spiritualité. durabilité. Renaissance 69. Renaissance 69. Bienvenue sur Renaissance 69. Bonjour Lina. Bonjour Yann. Bonjour à tous auditeurs, auditrices. Aujourd'hui, nous allons décortiquer ce qu'est vraiment l'excellence. Comment elle se manifeste dans nos vies et pourquoi elle peut révolutionner notre perception du monde. L'excellence est-elle un but ou un chemin? Comment l'intégrer au quotidien? Ce sujet fascine également Yann et je vais lui laisser définir l'excellence en plongeant immédiatement dans le vif du sujet. Yann, qu'est-ce que l'excellence pour toi? Ah, l'excellence. Un de mes mots préférés, d'ailleurs, qui se retrouve dans le générique. L'excellence, ce n'est pas la perfection, parce que la perfection, pour moi, elle n'existe pas, en tout cas pas dans ce monde. Par contre, tenter d'atteindre cette perfection de manière continue au quotidien, dans chacune de nos actions, pour moi, ça, c'est quelque chose qui tend vers la définition de ce qui est l'excellence. Donc, c'est un processus pour moi, l'excellence. Ce n'est pas une finalité non plus. C'est quelque chose avec laquelle on peut raisonner. Ça peut être une de nos valeurs, en tout cas, c'est une de mes valeurs. Et je pense que quand on a une valeur qui est ancrée, donc pour moi, l'excellence, c'est pour moi l'envie continuelle d'améliorer les choses, de trouver un moyen de faire mieux. Mais donc si je reprends tes mots, c'est pas une finalité. Donc ce serait plutôt pour toi un processus en perpétuelle évolution. Absolument. D'accord. Et qu'est-ce qui distingue une personne excellente d'une personne simplement bonne dans son domaine? Je pense qu'on acquiert des compétences, des connaissances, et puis on peut être bon dans son travail, le faire bien, et que ça mène à satisfaction, et que c'est en ordre comme ça. Et il n'y a pas besoin forcément de plus. Maintenant, quand on parle d'excellence, ça ne sera jamais assez bon. Mais écoute, je te rejoins complètement. Bon, après, il faut dire que quand on parle du bon ou de l'excellence, excusez-moi du jeu de mots, mais je dirais surtout que de nos jours, il suffit plus d'être bon pour perdurer dans le temps en tant que performeur. Il faut dépasser ses limites et puis il faut rester parmi les meilleurs. Ça, c'est une réalité. Ça demande un travail, beaucoup d'informations, de formation et d'efforts constants. Tu restes quand même d'accord avec ça. Si aujourd'hui, t'es pas bon dans ce que tu fais, ça va être très difficile de perdurer. Absolument, parce qu'on peut être bon pendant un certain temps, mais il y a quand même le risque qu'on se fasse rattraper à un moment donné. Donc, se préoccuper de s'améliorer en continu, je pense que c'est ce qui nous assure de rester bon de manière durable. Ok. Puis pour toi, les qualités essentielles à cultiver pour atteindre l'excellence, ce serait quoi? Je pense déjà de l'humilité, parce que on va jamais faire les choses du premier coup juste. Je pense qu'il faut être prêt à explorer et aussi à se tromper, à prendre parfois la mauvaise voie, mais aussi de savoir dire stop à un moment donné. Si on se dit, ok, j'ai essayé d'améliorer, mais finalement, non, j'ai fait qu'empirer les choses ou des idées qui deviennent de fausses bonnes idées. Il faut simplement mettre son ego de côté puis dire, ouais, bon, je me suis planté et puis j'essaye autrement. Et l'excellence, c'est pas une garantie. C'est, comme je disais avant, c'est un processus pour essayer de faire mieux. Mais pourquoi faire mieux, tout le temps mieux? Est-ce que ça suffit pas juste d'être bon? Comme on disait, les choses évoluent. Et puis, il y a aussi quelque chose dans le mindset de l'excellence, c'est que on fait quelque chose de bien, mais si on le faisait encore mieux, est-ce que ça serait pas finalement encore mieux pour tout le monde? Est-ce qu'il y aurait pas encore plus de valeur qu'on pourrait créer en faisant une chose différemment, mais
avec le même temps, avec le même effort, mais avec un résultat plus grand? Ben, alors totalement aligné avec tes paroles. Mais quand tu parles de faire mieux, j'ai envie de te dire, pour moi c'est important, hein, en tant que coach mental et sportif, là j'ai envie de parler également de la discipline que beaucoup ont du mal à maintenir. La discipline permet d'atteindre vraiment cette excellence. Et puis, à ce sujet, j'aimerais aussi donner quelques conseils. Je pense qu'il est important de pouvoir décomposer ses objectifs en étapes atteignables pour pouvoir atteindre ces résultats. Et il faut toujours pouvoir se reconnecter à sa motivation profonde. Maintenant, l'environnement par rapport justement à l'excellence. Qu'est-ce que tu pourrais dire? Qu'est-ce que ça t'inspire? Il y aurait pas mal de choses à dire, mais je pense que tous les environnements ne sont pas propices à l'excellence. Dans certains environnements de travail, on peut simplement vous demander de faire votre travail et puis c'est tout. On ne va pas vous demander de faire plus, on ne va pas vous demander ni de faire moins, on va juste vous demander de faire votre cahier des charges. Et pour moi, ça va à l'encontre d'un mindset d'excellence et d'un environnement qui favorise l'excellence. Donc je pense que l'environnement est hyper important. Si vous êtes avec des gens qui ont cette envie de faire mieux continuellement, de s'améliorer, et aussi qui sont prêts à vous donner des feedbacks constructifs pour vous permettre de vous améliorer, je pense que c'est un environnement qui est propice. Et je pense des environnements comme ça, j'ai envie de dire, il faut y rester parce que c'est comme ça que vous pouvez grandir, devenir meilleur et puis tendre vers la perfection qui n'existe pas évidemment, mais vous êtes exactement dans le chemin de l'excellence dans un environnement où des gens vous donnent le feedback. Il y a aussi dans un environnement où vous avez le droit de vous tromper, de faire des erreurs. L'erreur est humaine et on ne peut pas toujours faire juste du premier coup. On peut de temps en temps échouer. Nobody's perfect, and my name is nobody. Non, mais je suis... Alors, t'es d'accord que pour arriver à ce niveau, il faut déjà aussi être capable de se séparer des personnes toxiques et fréquenter aussi uniquement, on va dire, des personnes positives qui regardent dans la même direction et qui ont les mêmes valeurs que nous. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile et on a tous fait une fois ou l'autre dans nos vies la même erreur de fréquenter des gens qui nous propulsent pas forcément vers le haut, bien au contraire, qui nous tirent vers le bas. Est-ce que tu as aussi probablement déjà vécu ce genre d'expérience? Oui, absolument. Absolument. Des gens qui sont pas alignés avec cette valeur. Et je dis que l'excellence, pour moi, c'est une valeur. Qui ne voit pas ça comme ça, il faut changer. Il faut changer d'environnement. C'est plus facile à dire qu'à faire. Donc, tu parles de personnes toxiques. Déjà, il faut être conscient qu'on est face à quelqu'un de toxique. Et ça, je pense que ça peut demander aussi un certain temps. Ouais. On peut parler d'excellence. Est-ce qu'on peut parler d'excellence sans parler d'échec? That is the question. Je pense pas. Pour moi, ça fait partie du processus. Ça fait partie du processus, également. On est obligé de faire des erreurs et il ne faut pas avoir peur de l'erreur. Ce que je dis juste, on parlait déjà de risque, puis de gestion du risque. Il ne faut pas prendre des risques démesurés avec des conséquences qui vont être difficiles à gérer après. Et on en revient aussi à la conscience. Je pense être conscient de ce qu'on fait, du risque qu'on prend. Et puis si on fait faux, savoir s'arrêter et juste... admettre que ok, je me suis planté ici et puis ok, je recommence. J'arrête avant que ça aille plus loin, ouais. Et selon toi, Yann, comment est-ce qu'on pourrait garder le cap quand tout semble s'effondrer? Je sais pas si tu te rappelles, j'avais parlé des 3 roues, hein. La famille, les proches, hein. La santé, le travail. T'en perds une, tu peux toujours rouler, t'en perds 2,
ça devient difficile de tenir en équilibre, tu perds toutes les roues. Voilà. Quand tout s'effondre, qu'est-ce qu'on fait? Oui. J'ai vécu aussi des situations qui étaient loin d'être simples, sans rentrer ici dans des détails, mais tout est cyclique. Et il peut arriver que les 3 axes se trouvent dans un creux et que plus rien ne fonctionne. C'est vrai qu'à ce moment-là, on peut se poser la question, est-ce qu'il y a encore une issue possible? Mais si on croit au fait que tout est cyclique, c'est que tôt ou tard, une de ces 3 choses va aller mieux et qu'on va retomber dans une phase positive du cycle. Ouais. Et les autres vont suivre aussi. Après, j'ai envie de dire, c'est vrai qu'on est dans le gaz, on peut des fois pas lucide quand on est dans des situations comme ça. Et ce que je dis maintenant, dans une phase totalement lucide, hein, c'est facile à dire, mais quand on le vit, j'ai envie de dire... C'est génial. C'est génial. Parce que en fait, ça te porte en avant et du coup, les 3 roues que j'avais perdues, maintenant j'ai 4 roues. Tout va bien. En fait, il faut tout simplement, il faut travailler sa résilience. Hein, et c'est loin d'être facile, mais bon, on va alléger les choses. On va dire qu'il faudrait accepter la situation, prendre du recul et puis identifier les leçons à tirer et ajuster sa stratégie. Et justement, on en revient à en tirer les leçons et on est là de nouveau dans le processus de l'excellence, c'est-à-dire qu'un down peut nous propulser encore mieux pour la suite. En général, c'est ce qui se passe. Tu vois, c'est drôle parce que me concernant, j'ai toujours voulu tout gérer toute seule. Et puis, à un moment donné, sur un projet, j'ai fini par m'épuiser complètement puis à rater l'objectif. Cette expérience, on va dire qu'elle m'a beaucoup appris. Elle m'a appris déjà de l'importance de travailler en équipe avec des partenaires fiables, je précise. Chose que j'avais beaucoup de peine à faire et que j'ai encore un peu de peine. Et je vais dire que depuis là, ma façon de fonctionner, elle a radicalement changé. Parce que je pense que pour être excellent, on peut pas être excellent en tout, hein, j'entends. On est bon dans certaines choses et on n'est pas bon dans d'autres. Je fonctionne un peu à l'américaine. Les choses dans lesquelles je suis pas bonne, là, je dois les déléguer. J'arrête d'essayer de les faire. Par contre, je dois exceller dans les choses dans lesquelles je suis bonne. Aussi simple que ça. Qu'est-ce que t'en penses? Je te rejoins sur cette façon de penser. Il y a des lacunes qui peuvent nous demander tellement d'efforts à compenser qu'on se pose la question pourquoi je le fais, pour au final être peut-être médiocre ou juste bon. Mais à quel prix? Comment est-ce qu'on peut savoir en fait si on poursuit une excellence qui nous est propre et non celle imposée par la société ou par nos parents qui aimeraient qu'on soit médecin ou avocat ou toi, je ne sais pas. Mais enfin voilà. Je pense qu'il faut essayer et faire, mais de façon alignée avec soi-même. Déjà, s'écouter, comme on disait dans l'autre épisode, peut-être aller dans cet état de conscience qui nous permet de capter cette unicité, sa propre unicité. Et ensuite, si ça résonne en soi, essayez. Si c'est quelque chose qu'on n'a peut-être pas encore exploré, c'est le faire. Simplement dire, OK, j'essaye quelque chose de nouveau et je vois comment ça résonne et peut-être je peux exceller là-dedans. Et je pense qu'on a à mon avis, on n'a pas peut-être conscience de tous nos domaines d'excellence à en tout cas pas à notre naissance, mais même à l'âge adulte. Et moi, il y a certaines choses que j'ai découvertes après coup dans lesquelles j'étais excellent et que j'ignorais totalement. Personnellement, moi je dirais qu'à la base, je suis nul en tout, mais c'est en faisant que j'adore, puis comme je suis une passionnée, du coup, je vais devenir bonne. Voilà. Parce que je suis comme un enfant, ça doit être ça, je suis restée encore, et j'ai envie de garder cette âme d'enfant. Et je dirais aussi que l'important, c'est d'essayer, sans se soucier du qu'en dira-t-on, et si ça va pas, toujours demander l'avis aux autres, que ça soit au niveau privé ou professionnel, hein, au final, c'est vous qui vivez la chose, c'est vous qui vivez la réussite ou l'échec ou tout ce que vous voulez. Je dirais également que faut pas voir l'excellence comme une pression, mais comme une énergie qui vous pousse à grandir.
c'est important de trouver, comme tu l'as dit, ce qui nous anime. Et je répète, parce que ça, c'est mon côté, rester discipliné. Et surtout, également important de s'amuser dans le processus. Oui, si on ne s'amuse pas, je pense qu'il y a des risques qu'on abandonne au bout d'un moment parce que s'il n'y a pas de fun... Et que ça soit dans le travail... Non, mais alors, déjà dans le travail, soi-disant, les personnes normales travaillent 80%, enfin voilà... Mais on passe notre temps à travailler, alors autant bien qu'on aime ce qu'on fasse. Et puis, pareil, si c'est pour vivre en couple et puis être des colocataires ou bien plus adresser la parole ou même plus connaître et puis passer son temps sur TikTok qui rend le cerveau comme une passoire. Alors, j'adore, hein, y a aucun... Mais il y a un moment donné, non, notre vie, elle est courte. Il faut la vivre bien. Et pour la vivre bien, il faut pouvoir, à mon humble avis, sans aucun jugement, être capable de se repositionner et de se dire « Ok, là, j'ai changé » ou « Cette passion, ces valeurs, ce sont plus les miennes » et s'aligner avec soi-même pour pouvoir être excellent ou en tout cas bon dans ce qu'on fait et être... Parce que le but dans tout ça, comme dans tous nos podcasts, c'est un éveil collectif pour être heureux. Oui, je pense qu'au final, c'est ce qu'on cherche tous, ouais. à être bien. Et si c'était si simple... ça se saurait. Ça se saurait, exactement. Ouais. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Yann? J'ai juste quand même envie de dire, excellence, ça peut paraître prétentieux comme terme. Ça l'est, mais il faut être audacieux. Alors, audacieux, oui. Prétentieux, non. Je vais mettre une petite nuance là-dessus quand même. Je suis d'accord avec toi. Audacieux, c'est sûr. Et pour moi, l'audace fait partie de l'excellence. Sans audace, moi, je vais nulle part. Il y a des choses que je me dis, je les fais, j'essaye. Peu importe, toujours avec des risques mesurés. Mais qu'est-ce que j'ai à perdre? Au pire, ça marche pas. Au pire, ça marche pas, je recommence. Et je peux recommencer 10, 50, 100 fois. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Parce qu'à chaque échec, je vais apprendre quelque chose. Et je suis pas en train de dire qu'il faut faire des échecs. Mais juste envie de dire, ne pas avoir peur de faire des erreurs, pour autant qu'on soit dans un environnement qui tolère ces erreurs ou qui encourage l'erreur. Ça, c'est encore mieux. Donc, l'excellence, pour final... Juste envie de dire, il ne faut pas en avoir peur, il ne faut pas penser que c'est quelque chose de prétentieux si vous prétendez à aller dans l'excellence. Assumez-le. Et puis, je pense que là, on en a quand même bien parlé pendant ces dernières 20 minutes. Peut-être que ça vous parle et essayez des petites choses là où vous êtes bon, essayez d'être encore meilleur et regardez ce que ça fait. Et on en rediscute dans quelques semaines. Quelques mois. Oui, et puis là où vous êtes nul, franchement, laissez tomber, j'ai envie de vous dire, parce que vous ne serez jamais bon. Puis maintenant, dans le monde dans lequel on vit, où il y a tellement de concurrence, si on n'est pas beau, ça ne vaut pas la peine. En tout cas, Yann, je te remercie. Puis pour finaliser, toujours avec le côté artistique, moi qui suis un peu militaire, j'ai envie de dire, ça c'est grâce à toi, Yann, vu que je te côtoie un peu plus ces derniers temps. D'excellence, c'est un voyage. Pas une destination. Chers auditeurs, chères auditrices, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Merci et à très bientôt. Merci, à très bientôt. Authenticité. Unicité. Engagement. Excellence. Énergie. Humanité. Discipline. Beauté. Transformation. Ouverture. Spiritualité. Durabilité. Renaissance 69. Renaissance 69.